Quand je suis arrivée il y a 1 an maintenant, j'ai fait le constat d'un territoire qui manquait d'ambition. Il y a quelques mois, j'étais rassurée par la capacité des élus à se mobiliser autour de projets communs. Et aujourd'hui, alors qu'on est début octobre, donc quasiment en fin d'annualité budgétaire, j'ai le sentiment que je m'interroge sur la volonté réelle de certains élus d'engager les projets sur lesquels on s'est collégialement entendu. Alors, il y a un changement de ton parce que au moment des états généraux du PPC, au mois de juillet, la parole de l'État, c'était de dire que tout allait bien et que vous étiez plutôt confiant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juillet ? J'étais confiante. Il faut rappeler ce que c'est que le plan particulier pour la Creuse. C'est plus d'une année de travail avec des élus qui ont dirigé des groupes de travail, des projets qui ont été remontés, des arbitrages qu'il a fallu obtenir au niveau de Matignon. C'est un plan qui a été, pour lequel nous avons obtenu l'accord du président de la République, qui a été signé en présence du Premier ministre. Et quelques mois après, donc, nous suivons tous les mois l'engagement des projets, la capacité réelle de chaque décideur à réellement engager les projets. Et il y a des projets qui, aujourd'hui, n'ont pas avancé d'1 centimètre par rapport au début. Alors, qu'est-ce qui coince ? Les élus baissent les bras ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, je suis pas là pour stigmatiser des projets ou cibler ce qui se passe. C'est que depuis des années. Je veux dire, ça n'est pas simplement depuis que je suis là que c'est arrivé. Il y a une difficulté de ce territoire, à la fois en termes d'ingénierie territoriale, mais aussi à s'organiser collectivement, à se mettre d'accord, à mettre de l'argent, des crédits en commun. Ça n'est pas un problème de financement et d'accompagnement financier par l'État, puisque l'argent est là. Et moi, c'est un peu là-dessus, si vous voulez, que je suis très déçue, parce que tous les ans, le compte n'y est pas. C'est-à-dire que nous apportons des dotations, des crédits d'État, et c'est cette incapacité du territoire à embrayer sur ces projets. Et alors, est-ce qu'il y a un risque que cette manne financière disparaisse ? Alors, tous les ans, c'est pareil. Donc, c'est les finances publiques qui fonctionnent ainsi. C'est-à-dire que les budgets qui ne sont pas dépensés dans le département, c'est très simple, ils remontent au niveau régional. Donc, ils profiteront peut-être à d'autres régions, à d'autres départements de la région. Et si, éventuellement, au niveau régional, il n'y a pas la capacité d'engrainer très rapidement sur des projets qui seraient en attente, ça remonte au niveau national et ça retombe dans le budget, ce qu'on appelle le budget général. Et ça va permettre de faire des économies au niveau national. Donc le discours ce matin, c'est de dire aux élus, bougez-vous, faites avancer les dossiers. Décidez, on est à vos côtés, on est prêt à aider les décideurs. Moi, j'ai des gens qui m'ont regardé les yeux dans les yeux il y a 4 mois ou 6 mois en me disant qu'on allait faire qui ne font pas. Donc il faut avancer. Il faut avancer. Alors, il faut avancer, mais vous n'allez pas vous faire que des amis avec cette prise de position, parce que clairement, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des élus à qui on a tendu la main et qui la refusent. Ce sujet, si vous voulez, j'ai des comptes à rendre, moi, par rapport à ce territoire. Donc, soit je ne dis rien, je laisse effectivement filer les choses, et puis, rendez-vous l'année prochaine, et on recommencera de la même manière. Soit à un moment, on dit les choses et on s'explique. Et je pense que ces explications, donc, on les a au fur et à mesure, avec évidemment ce que je suis en train de vous dire. Ces éléments font par ailleurs l'objet d'échanges avec les élus en commission départementale. Donc ça, c'est des choses que l'on voit ensemble, mais on ne peut pas rester, si l'on veut vraiment, s'il y a une volonté réelle de faire avancer ce territoire, il faut à un moment décider et il faut à un moment se mettre d'accord autour de projets. Et il y a beaucoup de projets qui sont bloqués aujourd'hui sur la centaine là, qui sont concernés par ce plan. Non, il n'y a pas beaucoup de projets qui sont bloqués. Il y a quelques projets structurants qui sont bloqués. Il y a, comme on l'a dit également dans le cadre du plan particulier pour la Creuse, des projets exceptionnellement intéressants qui avancent. Et cela, il faut aussi en parler. On a parlé des drones, on va parler des mesures sylvo-environnementales. Il y a des sujets comme ça qui avancent bien. Il y a le lycée métier bâtiment, le service national universel. Mais il y a d'autres projets qui, eux, sont coincés et qu'il faut qu'on débloque.